Bonjour. Beauté. Hello. Bienvenue sur la web radio, le quotidien de Charlemagne. Nous sommes ravis de vous présenter notre première émission de l'année scolaire 2024-2025. Nous sommes Clément, Athélaï et Tessaïne, élèves de CM1C. Dans cette émission, on vous parlera de la rentrée, des respects des différences et de langue française. On ne vous en dit pas plus pour le moment. Installez-vous confortablement. C'est parti! Pour débuter cette émission spéciale rentrée, écoutons les élèves de grande section A nous faire part de leurs impressions sur leur rentrée en grande section. Qu'est-ce que tu penses que tu vas apprendre en grande section? Faire du judo, compter. Tu aimes bien compter? Oui. Tu sais compter jusqu'à combien? 39. Je vais apprendre à écrire. Tu es pressée d'apprendre à écrire? Oui. Pourquoi? Parce que je sais pas encore écrire. Qu'est-ce que tu vas apprendre, d'après toi, en grande section cette année? Du sport et du yoga, du football, du tennis, du judo, c'est tout. Des mots, des mathématiques, apprendre des noms des jouets, faire aussi un travail. Je crois que je vais apprendre plein de choses comme travailler un peu dur et faire beaucoup de choses. J'ai beaucoup envie que on travaille sur les animaux. Je veux apprendre à bien travailler, je veux apprendre à faire des spirales, je veux apprendre à faire les lignes brisées, je veux apprendre à bien travailler, je veux apprendre à écouter, je veux apprendre à compter les syllabes. Alors, avant de rentrer en grande section, est-ce que tu avais un peu peur ou est-ce que tu étais impatient de revenir à l'école? J'étais impatient parce que j'étais content parce qu'on rentrait en grande section. J'étais impatient parce que j'aime bien l'école. J'étais contente parce que j'aimerais voir ma maîtresse et elle est gentille et elle est très gentille. J'étais impatient parce que j'avais envie de faire des nouveaux amis. En fait, j'avais un petit peu peur. Pourquoi? Parce que c'était la rentrée. C'est ta nouvelle école ici? Oui. Avant, tu étais où? J'étais chez les moyens. Dans une autre école? Non, j'étais chez les moyens, juste à côté là-bas. J'étais impatient. Alors pourquoi? Parce que j'adore changer de classe. J'étais un peu patient parce que c'était mon premier jour d'école. J'avais hâte parce que j'aime bien l'école. Qu'est-ce que tu préfères faire à l'école? Qu'est-ce que tu préfères comme activité que tu fais dans la classe? Apprendre les mots des jouets, écrire des mots. J'aime bien aussi faire la date, faire en déplaçant le bouton rouge, faire le sport, faire des activités, faire le récré. Moi, je préfère travailler. De toutes les nouvelles choses qu'on apprend, comme présenter des nouveaux amis pour jouer. Si on n'a pas d'amis, alors on peut présenter des amis. Travailler comme le travail qu'on a fait hier. J'aime quand on travaille. On travaille en binôme des fois. On travaille ensemble avec un copain. Est-ce que tu penses que ça va être différent de l'année en moyenne section? On doit faire des choses un peu plus difficiles. Pourquoi est-ce que tu aimes bien l'école? Parce que j'aime jouer avec mes copains. Donc tu vas passer une bonne année d'après toi? Oui. Et maintenant, place au CP qui récite une jolie poésie de rentrée. C'est la rentrée! Vite, vite, il faut se presser. Le réveil a déjà sonné. Un peu gras, plat, plat. Toilette de chat. Petit déjeuner, très vite avalé. Cheveux en pétard. Un peu dans le brouillard. Enfile comme l'éclair. Chaussettes à l'envers. Vite, 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 il faut se presser. C'est la rentrée. Sylvie Poids Levé. Marie-Emmanuel et Lucas, élèves de CM1C, ont interrogé Madame Corinne Dabonneau, directrice de notre école, sur cette nouvelle rentrée à l'école Charlemagne. Écoutons-les tout de suite.
Bonjour Madame la directrice. Nous souhaitons vous poser quelques questions pour connaître votre métier et les nouveautés de cette année. Comment devenons-nous directrice? Bonjour les enfants. Merci de vouloir m'interviewer. Il faut avoir été enseignante dans un premier temps pendant quelques années, connaître donc le métier d'enseignant et ensuite se mettre sur une liste d'aptitudes qui va nous permettre de pouvoir ou pas faire un entretien avec le directeur d'académie qui ensuite nous répond par la positive ou pas. Merci. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être directrice? C'est de faire évoluer mon métier. J'avais été enseignante, puis enseignante spécialisée. Et lors de cette partie de ma vie professionnelle, j'ai été amenée à coordonner des équipes. Et ça m'a donné l'idée de poursuivre en étant directrice. Qu'est-ce qui est important dans le métier de directrice? Ce qui est important dans le métier de directrice, c'est d'être à l'écoute des parents, des enseignants, de faire en sorte que les élèves soient heureux de venir à l'école, qu'ils aient envie de venir, de mettre en place des projets qui soient attractifs, qui soient également avec des contenus qui répondent à notre système éducatif français. Et donc ça, c'est effectivement important. Est-ce que votre métier vous plaît? Mon métier me plaît beaucoup. Est-ce que toutes vos journées sont agréables? Alors mes journées sont très intenses, avec des moments agréables, surtout avec vous les enfants. J'ai toujours plaisir à vous rencontrer. Mes journées sont parfois compliquées, mais dans l'ensemble, je suis très contente d'avoir ce poste. Parlons maintenant de cette rentrée. Quelles sont les nouveautés cette année, les nouveaux projets? Alors cette année, la nouveauté pour vous les enfants, c'est d'avoir plus de temps en anglais. Il y a un peu plus d'heures d'anglais. On va essayer d'augmenter de plus en plus pour que vous soyez un jour bilingue avec cette langue qui est indispensable pour votre avenir. Dans les nouveaux projets, nous avons également prévu de vous amener au cinéma. Il y a une très belle salle qui s'appelle Canal Olympia. Et cette salle, monsieur le proviseur a fait en sorte qu'il y ait une convention pour que tous les élèves, avec les enseignants qui le souhaitent, et je crois que tous sont très motivés de vous emmener au cinéma, que vous puissiez aller voir des films pédagogiques. Je pense aussi que l'ABCD a changé pendant... Il y a également dans les nouveautés de cette année, une BCD qui a été rafraîchie, restaurée, où il y a des nouveaux livres, mais il y a aussi une nouvelle organisation. Est-ce que ça vous plaît à vous? Très. Oui? Bon, c'est très bien, c'est qu'on a réussi. Quand va se dérouler le cross et comment? Alors, le cross du primaire va se dérouler mercredi 16 octobre avec, je pense, à peu près les mêmes conditions et mêmes même formules que l'année dernière. Mais on va aussi joindre les petites sections qui vont pas forcément participer de la même manière, mais vont courir aussi. Qu'est-ce qu'il y aura comme fête cette année? Alors, cette année, il va y avoir une très belle fête, parce que c'est les 50 ans de Charlemagne. Donc cette belle fête, elle va être un peu le fil rouge de toutes nos fêtes qui sont déjà en place depuis des années. Il y aura bien sûr la fête de Noël, il y aura le carnaval, il y aura la kermesse, et toutes ces fêtes vont être toujours avec ce petit fil rouge des 50 ans de Charlemagne. Merci beaucoup pour votre réponse et très bonne année scolaire à vous. Merci à vous surtout de m'avoir interrogée et de vivre ces beaux moments avec la web radio. Merci. C'est l'année de la francophonie. Voici une petite page de publicité. Sophia, Marie et Karl vont vous aider à mémoriser quelques règles d'orthographe. Avec les pansements aïe, je ne dis plus ouille. Si votre fille a des échymoses, choisissez aïe rose. Si votre fils a des bleus, prenez aïe bleu. Vous pensiez jusqu'aujourd'hui qu'on utilisait la même marque de pansements pour les garçons et pour les filles? Eh ben, détrompez-vous. Le aïe des garçons n'est pas du tout le même que le aïe des filles. Nos laboratoires les ont testés cliniquement, scientifiquement. En voici la preuve. Regardez et écoutez attentivement. Aïe, aïe, aïe. Comparez maintenant avec ce qui va suivre. Aïe, aïe, aïe.
Vous avez entendu? Le premier aïe est le plus court que le second. C'est que le aïe plus court, celui des mots masculins, s'écrit A-I-L, il, comme pour le masculin. Logique, non? Tandis que le aïe plus long des mots féminins s'écrit A-I-2-L-E, comme dans elle. E-2-L-E, évident, n'est-ce pas? Alors, êtes-vous convaincus? Dorénavant, n'oubliez plus aïe, il pour les gars, aïe, 2-L-E pour les nanas. Avec aïe bleu, Avec aïe rose, adieu les échymoses. Plus de problème, non plus avec les mots œil, E-U-I-L, et œil, E-U-I, 2-L-E. S'ils sont au masculin, ils se terminent par I-L, comme écureuil. S'ils sont au féminin, ils se terminent par 2-L-E, comme feuille. avec les pansements aïe aïe, je ne dis plus ouille. Place à notre 9e interview de l'émission. Nos camarades Karl et Ismaël sont allés poser quelques questions aux enseignants de CP pour mieux connaître leur métier. Bonjour maître Serge. Bonjour maître Frédéric. Nous aimerions mieux connaître votre métier. Pourquoi avez-vous décidé d'être professeur? J'ai décidé il y a très longtemps d'être professeur parce que j'aimais bien les enfants et puis enseigner, apporter des choses et des connaissances à ces enfants. Donc j'ai décidé d'être professeur parce que en fait je me suis jamais imaginé faire autre chose que enseigner à des enfants. Donc j'ai toujours voulu faire ça, peut-être parce que mes parents étaient professeurs aussi. Pourquoi aimez-vous le travail d'enseignant? Le travail d'enseignant, ça te procure une certaine liberté d'action, c'est-à-dire que toi, tu peux décider de ce que tu fais et tout, malgré les différents objectifs de chaque classe. Alors j'aime le travail d'enseignant parce que ça fait plaisir de voir les élèves qui apprennent des nouvelles choses, qui progressent, qui au bout d'un an, ici en CP par exemple, ils arrivent, certains ne savent pas lire, et à la fin de l'année, ils savent lire et ça fait plaisir de leur apprendre tout ça. Pour eux, comme pour moi, c'est bien, c'est gratifiant. Pourquoi avez-vous choisi de travailler dans cette école? En fait, j'ai choisi de venir au Congo parce que je connaissais déjà pas mal l'Afrique de l'Ouest et puis je voulais voir un peu un environnement différent de cette Afrique de l'Ouest. Puis comme j'aime l'Afrique, je suis venu au Congo. En fait, je voulais venir au Congo. Et il y a 2 écoles françaises au Congo, une à Brazzaville, une ici, et j'ai choisi de venir ici parce que c'est au bord de la mer et puis je connaissais des gens qui étaient déjà venus ici et qui m'ont dit que c'était très agréable de venir ici. Pourquoi avez-vous choisi d'enseigner dans le niveau CP? CP, c'est une classe importante et j'aime bien les différents apprentissages qu'on peut apporter, entre autres apprendre aux enfants à lire, apprendre à compter, leur raconter des histoires, c'est aussi important. Alors j'ai choisi le CP, je n'ai pas toujours fait du CP, j'ai enseigné déjà dans tous les niveaux. Avant j'ai fait du CE1, encore avant du CM2. Au bout d'un certain temps, j'aime bien changer de niveau pour pas faire toujours la même chose toute ma vie. Donc je change, là c'est les CP, et plus tard ce sera un autre niveau. Qu'allez-vous faire en classe avec vos élèves? Comme les années précédentes en CP, on va aller au club hippique. Ça nous permettra de faire connaissance avec les animaux et puis de travailler avec les chevaux. On va passer 6 journées au club hippique et je crois que c'est ce que les enfants trouvent de plus particulier cette année. Aimez-vous vos élèves? Ah, les élèves? Oui, je les aime forcément, parce qu'autrement je serais pas enseignant. Je les aime comme des élèves, c'est-à-dire j'aime leur apprendre des choses. Oui, je suis content d'être avec eux en tout cas. Voilà, ça je peux dire, je suis content d'être avec eux. Êtes-vous content de leur travail? Oui, parfois, non, parfois, voilà, c'est normal. Parce qu'ils connaissent pas tout. Globalement, oui. Voilà. Après, ça dépend du travail de chacun. Je suis content quand ils écoutent, qu'ils progressent du mieux qu'ils peuvent. À partir de ce moment-là, s'ils font l'effort de travailler, oui, je suis content. Comment s'est passée la rentrée? Est-ce que vous étiez stressé? Non, je suis pas vraiment stressé à la rentrée. Donc, ça s'est bien passé. C'est je sais pas combien, plus de 20 rentrées que je fais, j'étais pas stressé par la rentrée. C'est devenu une habitude chaque mois de septembre. Oui, et j'ai une autre question que je voudrais poser aux élèves. Vas-y. Quelle était votre émotion quand vous étiez pour rentrer en classe de CP? Ce qu'il veut dire, c'est que comment vous vous sentez le jour de la rentrée, par exemple? Très bien. On lève la main. Jade? Très bien. Très bien. Vous vous sentez tous très bien? Oui.
que c'est le premier jour que je suis venue. C'était mon premier jour, donc j'avais un peu peur. Ah, je te comprends, moi aussi. Et pendant votre premier jour, est-ce que vous étiez stressé ou content? Comment? J'étais content. Moi, j'avais trop hâte de venir. Moi, Une deuxième page de publicité avec Timothée et Enzo Michel qui vous aideront à ne plus faire d'erreurs en dictée. Avant de connaître l'adoucissant senteur de CEDI, j'utilisais le produit Gakoku. Mes mots étaient durs quand je les prononçais. Impossible d'assouplir ce coquet caraco carmin et cette casquette de caïd, sans parler des mots impossibles à nettoyer. Regardez cette tasse de cambouis, de cacao, de café et ces cacas de cacatoès et de canaries. Maintenant, avec senteur de CEDI, je ne suis plus jamais déçu. Voyez comme les caleçons de mes garçons sont devenus doux et senteur de CEDI est frais comme un glaçon. Sans vouloir vous faire la leçon, retenez que l'adoucissant senteur de CEDI rend plus doux les sons et convient à tous les enfants, qu'ils soient filles ou garçons. Pour terminer notre émission un peu temps clé, les CMA vous racontent ce qu'ils ont appris avec Teacher Craig en cours d'Émile. Bonjour, nous sommes les élèves de CM1A et nous allons nous poser des questions sur notre travail en Émile. Qu'est-ce que vous apprenez en Émile? On travaille sur la différence et l'amitié. Et nous apprenons ce qu'est la différence. On apprend à ne pas se moquer des gens différents de nous. On apprend à les apprécier. Est-ce que vous aimez ce thème? Oui, car nous apprenons à apprécier les personnes différentes de nous. Et c'est important d'en parler à l'école parce qu'il y a encore des personnes qui harcèlent et qui discriminent d'autres personnes. Tout le monde est différent et il faut apprendre à vivre ensemble. Est-ce que tu te trouves différent? Oui, car on est tous différents les uns des autres. Penses-tu que les différences sont respectées? Non, parce qu'il y a des racistes dans le monde entier et le harcèlement existe aussi à l'école. Qui est mon professeur en Émile? C'est Teacher Greg Nkunku et il nous apprend l'anglais avec des chansons et sous forme de petites histoires. Aussi en regardant des vidéos intéressantes. Il est très gentil et c'est un bon professeur. Quel vocabulaire en anglais as-tu appris? Le mot discrimination qui veut dire discrimination. Le mot diversity qui veut dire la diversité. Le mot contraste qui veut dire dégradé. Et pour finir, le mot difference qui veut dire différence. Et nous allons vous chanter une petite chanson. So many colors, so many shapes, we all look different, but our hearts are all the same. Cette émission est maintenant terminée. Merci à tous nos journalistes, à tous les participants et à vous qui nous écoutez. À très bientôt pour notre prochaine émission.